Salut les Tokuver et bienvenue pour l'épisode 30 de Ryusoger, renverser le haut de gamme. Donc, cet épisode-là, il se passe trois choses distinctes mais vraiment entremêlées. Donc, je vais faire comme la dernière fois, je vais parler des trois choses principales de l'épisode séparément. Donc, on commence par Pitan, c'est-à-dire l'œuf que Otto a trouvé à l'épisode dernier. Donc, c'est bien un œuf, c'est bien Kishiru dedans. Donc, cette fois, je vais pas tortiller du fion vu que on découvre qui c'est dans le trailer. Et normalement, si vous suivez les news, si vous suivez les magazines, les scans et les sorties des jouets, vous savez qui c'est. Donc, cette fois, vu que ça a été spoilé dans le trailer, on le sait. Donc, je vais pas me priver pour dire des trucs. Donc, Pitan, c'est un pteranodon, Kishiru pteranodon. Donc, je pensais que on aurait plutôt son histoire dans l'épisode suivant, mais là on a déjà des petits morceaux de trucs pour savoir un petit peu qui c'est. Donc, on apprend que Seto, rappelez-vous qui est Seto, hein, oui, ça fait plusieurs épisodes qu'on l'a plus vu, hein, on aurait peut-être tendance à l'oublier un petit peu. Donc, Seto, apparemment, c'est lui qui était en charge de sceller les Kishiru il y a apparemment des millions d'années. Millions d'années, je sais pas trop, mais bon, on va dire autrefois, voilà. Et Pteranodon, donc la vraie forme de l'œuf, de Pitan, le pteranodon de glace, il s'est dit, non, moi j'ai pas envie d'être scellé, donc nick, c'est tôt, je me casse, voilà. Et donc, apparemment, il faisait le tour de la Terre dans l'espace, voilà, il s'enfuit dans l'espace, il faisait mumuse à faire le tour de la Terre. Bon, ok, si tu veux, ouais, ok. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais bon, apparemment, il y a quelqu'un ou quelque chose qui l'a forcé à régresser à cet état d'œuf, et donc il est retombé sur Terre, et il est retombé dans la mer, là où l'a trouvé Otto. Et c'est tout ce qu'on saura pour l'instant de lui, parce que Seto essaye de creuser un petit peu, mais qui c'est qui t'a fait ça? Et ouais, on sait pas, voilà. Ensuite, le scénario principal de l'épisode, mais on s'en fout. Oh là là. On est de retour avec Kanalo qui maintenant va voir une conseillère matrimoniale. Donc on nous confirme qu'avec Yui c'est bel et bien terminé, donc adieu Yui, on ne te reverra plus jamais, même si c'était la femme parfaite pour lui lors de l'épisode dernier, il aurait tout simplement pu la retrouver à la fin de la série quand le combat était terminé, mais bon apparemment c'est fini, donc il faut aller voir une conseillère matrimoniale. On s'en fout, mais putain, on est encore sur un épisode d'amour, de mariage à la con, quoi, mais... Oh. Mais bon, au moins, la conseillère matrimoniale est jouée par la célébrissime Nao Nagasawa, célébrissime dans le monde du toku, bien entendu. Elle a joué plein de trucs, plein de personnages secondaires dans plein de séries, Kamen Rider, Super Sentai et tout, elle a fait plein de caméos, mais bon... The rôle pour laquelle on la connaît, c'était bien évidemment Hurricane Blue dans Hurricaneger. Le Minosaure du jour est donc né du prince des chirurgiens, c'est-à-dire littéralement un chirurgien de génie, ultra beau gosse, qui se la pète et tout, ultra narcissique, égoïste, avec les cheveux longs. Personnellement je le trouve très moche, mais bon c'est pas grave. Et donc le pouvoir de ce Minosaure, c'est d'aveugler uniquement les femmes, parce que étant donné que ce chirurgien est imbu de lui-même et ne s'intéresse qu'à sa propre beauté, le narcissisme absolu, et il n'a Dieu que pour lui, donc ça aveugle les femmes. Désolé, j'ai pas trop d'explications là. Bon allez, on peut dire qu'elles sont aveuglées par sa beauté. Bref, de fil en aiguille dans l'épisode, Kanalo lui fait comprendre que pour pouvoir se marier à une femme et que les femmes s'intéressent à lui, il ne faut pas être égoïste, il faut aussi penser à la femme. No shit Sherlock. Sérieux. Faut que ce soit Kanalo qui dise ça à ce mec. Ça devrait être évident que pour t'intéresser à une femme, faut que tu t'intéresses à elle. C'est le béaba, c'est la base d'une relation de couple. S'intéresser à l'autre.
pas qu'à soi. Et sérieux, faut que Canalo lui dise ça. Bref. Ouais, vas-y, roule. Donc effectivement, bref, Ko arrive à éliminer le Minosaure relativement facilement avec les ondes de choc de l'armure de la Doshin Soul, parce que apparemment les hommes égoïstes sont faibles à l'intérieur, donc forcément avec les ondes de choc de l'armure, ça atteint le point faible à l'intérieur du Minosaure, donc ça le fait péter. Et il n'y a pas de combat de robots, voilà. Ben écoute, si l'épisode ne devait s'en tenir qu'à ça, il n'y aurait pas pu avoir 20 minutes d'épisode, donc scénario con quoi, j'en ai marre quoi, que les épisodes tournent autour des pseudo-relations de Canalo ou de quelqu'un d'autre. Moi dans une série dinosaure, j'ai pas envie de voir ça. J'en ai rien à foutre d'une relation de couple, de mariage foireux, et d'un sixième, voilà. Dans une série dinosaure, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Enfin bref, on va passer à ce qui nous intéresse le plus dans cet épisode, les révélations de Nada et de Gaisolg. Donc Toa arrive à retrouver Nada et il va lui raconter une petite histoire. Donc apparemment, l'histoire qu'il va lui raconter, Bamba est au courant. Donc qu'est-ce qui empêche Bamba de ne pas l'avoir dit à Toa et aux autres par la même occasion? Ça on ne sait pas, donc j'espère qu'on le saura au moins dans l'épisode suivant, j'espère. Donc on apprend qu'il y a 200 ans, il y avait déjà eu une première tentative de retour de Druidon. Donc ils ont attaqué un village de la tribu Ryuso et Master Green et Master Black l'ont défendu, ce village. Alors malheureusement, on ne voit pas les visages de Master Green et Master Black. C'est dommage, franchement j'espère qu'on saura vite qui c'est, parce que j'ai vraiment envie de savoir qui ils sont, et surtout si ce sont aussi des acteurs invités, des petits caméos de je sais pas, on pourrait dire, allez, Master Green, pourquoi est-ce que ce serait pas Burai, Dragon Ranger, enfin l'acteur qui joue Burai, Shiro Izumi, qui a joué à Dragon Ranger, ou je sais pas, Kuryu Green peut-être, ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir qui ils sont. Pour continuer l'histoire, malheureusement, Master Green, apparemment il était pas assez puissant pour repousser complètement Druidon avec Master Black, donc il est allé réveiller l'armure de Gaisolg et il l'a revêtue. Donc voilà, il est devenu beaucoup plus puissant, il a pu repousser Druidon. Sauf que, oui, et vous le savez, quand on met l'armure de Gaisolg, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que au plus on la porte, au plus la conscience maléfique qu'il y a dans l'armure va trouver le point faible dans le cœur de son porteur et le multiplier, et le porteur va devenir maléfique. Donc Master Green est devenu maléfique, il a donc détruit à la place de Druidon le village dans lequel il était. Master Black, on n'en parle pas, c'est que foutait Master Black là, il a regardé son copain tout détruire, on sait pas, donc Master Black, voilà. Donc bref, Master Green sous l'influence de Gaisolg a détruit le village. Sauf que vu qu'il lui restait quand même un petit soupçon de conscience héroïque, il s'est dit non, ça suffit, je vais me barrer dans l'espace. Comment tu t'es barré dans l'espace? T'as sauté, t'as fait youhou? Tu t'es envolé vers d'autres cieux? Je sais pas, la tribu Russo a des vaisseaux spatiaux cachés quelque part? Ouais, bon, enfin bref, ok, d'accord. Donc Master Green s'est envolé dans l'espace, voilà, pour ne plus faire du mal aux gens qu'il aime. Et apparemment, il serait mort dans l'espace. Donc l'armure s'est ôtée de lui, apparemment il serait mort, voilà. Et c'est à partir de là que l'armure a flotté dans l'espace à la recherche d'un porteur fort, pour pouvoir l'accueillir. Et donc apparemment, elle serait passée de porteur à porteur jusqu'à ce que Saikyo Battle, jusqu'à ce que Lucas passe par là, dans Saikyo Battle, et après on connaît l'histoire, Takaharu, Stinger, Marvelous, Rita, et on en arrive justement à la séquence finale de Saikyo Battle, la fameuse main qui prend le casque dans les flammes, c'était bien évidemment Nada. Donc Nada, qui était extrêmement jaloux de ne pas avoir été choisi pour être Ryusorad, il maudissait sa propre faiblesse, il voulait donc devenir plus fort. Donc il a cherché l'armure de Gaisolg aussi dans l'espace. Comment toi aussi t'es allé dans l'espace? Expliquez-moi comment vous êtes allé dans l'espace, parce que ça rime à rien, on ne sait pas. Enfin bon voilà, il est allé dans l'espace, il a pris l'armure, il est revenu sur Terre. Oui, d'accord, ok, bref, d'accord. Soit dit en passant, quand Druidon est revenu il y a 200 ans, là, attaquer Master Green et Master Black, il y avait des généraux? Je pense que oui, quand même, pour diriger les troupes.
Est-ce que ça sous-entend qu'on ne verra pas tous les généraux ombrés qu'on nous a présentés au début dans la série? C'est nul. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, Nada n'a pas complètement sombré à cause de Guy Saul, et il aide un petit peu nos héros à vaincre le Minosaure, mais bon, c'est très léger. Hein. Mais après ça, apparemment, il tombe complètement sous le contrôle de Guy Saul. J'ai pas vraiment envie de dire complètement, parce que c'est pas vraiment encore sûr et certain qu'il est à contrôler à 100%, mais il blesse grièvement Ko, bon, grièvement, plus ou moins grièvement, hein, parce que vu que Ko est là en bonne santé dans l'épisode suivant, à mon avis c'est pas grièvement, mais bon, je pense qu'il aura une sale balafre dans le dos, au moins ça. Bon, on va finir sur une petite théorie un peu de groupe, parce que je ne suis pas le seul à y avoir pensé, c'est le résultat d'une réflexion commune entre certains membres de l'équipe et moi-même. Nada, Guy Saul, est un méchant, par conséquent, il va être vaincu, hein, c'est logique, les héros gagnent. Donc, ça va très certainement être Ko qui est armure là, qui va le vaincre. Donc, l'armure va péter si Nada est vaincu. Est-ce que Ko va se faire pécho par Guy Saul? Ce serait logique, parce que c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Quand le Guy Saul actuel se faisait vaincre, c'était le gagnant qui se faisait pécho à la place. Donc, est-ce que Ko va se faire pécho par l'armure? C'est possible. C'est tout à fait possible. Et si c'est vrai, est-ce que l'armure de Guy Saul ne pourrait pas évoluer le mois prochain en quelque chose d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous suivez les catalogues, un petit peu les news, vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas? Une armure. Ko qui se fait posséder, puis une armure qui ressemble beaucoup à Guy Saul. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Est-ce qu'on serait pas sur un de ces bails-là, tu vois? Ko qui se fait posséder et qui arrive à contrôler, évoluer peut-être, quelque chose comme ça, éventuellement? C'est possible, c'est possible. Enfin voilà, bon, donc les petits indices sur Pitan, ok, très bien. Les révélations de Nada à propos de l'histoire un petit peu de Guy Saul, très bien aussi. Alors le plot canalo, mariage, le chirurgien de mes deux, là, ça c'était nul à chier. Donc voilà, cet épisode c'était 50-50, plot principal, rien à foutre, et révélation de Nada, ça par contre c'était sympa. Donc 50-50, hein, donc c'était bof, voilà, c'était bien, c'était pas bien, mais c'était pas mal non plus, donc voilà. Donc la prochaine fois, Pteradon, Yokurio, l'armure de glace et tout, là je pense qu'on va bien s'amuser, avec possiblement la défaite de Nada en Guy Saul. Donc on verra ce qui va se passer, hein, mais j'ai quand même hâte de voir ce prochain épisode, parce que celui-là, au moins, il devrait être très bien. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Ah, c'était plus passionnant de mon temps. Mais non, moi je les trouve boulay et boudazer. Chilo.